Bon, ben, bien le bonjour à tout le monde. J'espère que vous allez bien, que le printemps commence à s'épanouir un peu partout. Euh, bon, on va parler de différentes choses encore aujourd'hui. En particulier, bon, qu'est-ce qui se passe dans le monde? On ne sait pas si c'est la paix pour le provisoire ou si c'est fait pour autre chose, pour une explosion beaucoup plus grave. On verra bien. Pour nous, pour le moment, alors, il faut savoir, on va essayer de parler un petit peu de qui nous sommes, parce que à chaque fois que s'il y a quelques personnes qui rentrent dans le système et qui ne connaissent pas notre organisation, il est important que le dimanche, on parle de qui nous sommes. Alors, pour savoir qui nous sommes, bon, ben, les artisans de la paix, ça représente deux choses. Ça représente, disons, un objectif qui est celui de promouvoir la paix à travers le monde. Ça, c'est un. Et le deuxième objectif, c'est de soutenir, justement, pour obtenir la paix, de soutenir le plus possible les plus démunis. Pour ça, on a utilisé et mis en place des technologies qui permettent de faire, comment dirais-je, de créer ce qu'on appelle des organisations qui rapportent des fonds et qui sont redistribués à nos membres. Euh, je pense que je dis quelque chose de correct, Lucas. Si tu as quelque chose à En interrompre, fait, les artisans de la paix, c'est beaucoup de personnes, hein. On est peut-être peu d'enregistrés dans le système, mais on est des centaines de milliers, voire plusieurs centaines de milliers à travers le monde. Si vous pensez seulement aux marches de la paix que nous sommes en train de faire présentement, à préparer, on peut s'attendre à avoir des groupements de plus de 50 000 à 100 000, voire 500 000 personnes dans certaines marches. Donc, c'est un réseau de personnes qui sont pas nécessairement enregistrées dans le système, mais c'est des artisans de la paix quand même et qui vont faire bénéficier tout le monde, qui vont améliorer leur vie. Donc, c'est un peu ça, les artisans de la paix. C'est un groupe de personnes ensemble qui travaillent ensemble et qui s'améliorent ensemble. pour poursuivre ce que tu viens de dire, Luc, je voulais dire aussi que nos amis, principalement là, ceux dont tu parles, qui ne sont pas forcément inscrits, se situent presque tous en Afrique. Oui, Et il faut savoir que malheureusement, l'Afrique n'a pas toutes les technologies, ou du moins l'accès à la technologie n'est pas aussi facile que chez formation nous aussi. en Occident. Donc cela explique cela. Et c'est pour ça que, effectivement, moi je sais que si je parle que du Cameroun, on est au moins une 50 à 100 personnes au Cameroun. Malheureusement, je sais même pas, je vois même pas personne là aujourd'hui. Mais par contre, je sais que mercredi, nous allons avoir la présence de Maître Nguefak pour Permacam, qui va être présent, ainsi que Jacqueline, Madame Dongbo Momo. De ne pas oublier les interviews de Pamacam. Oui, mais ça, on en parlera après. Là. Ça, c'est vrai que ça a été sublime la première partie. Là. On va en faire une autre dans les prochaines journées. Mais pour poursuivre un peu ce que l'on disait tout à l'heure, oui, qui nous sommes, là pour revenir à qui nous sommes, Oui. si tu veux. Donc, ce que j'expliquais, c'est que en fait, on a créé à travers différentes affaires le potentiel de pouvoir redistribuer des, des parties de nos ressources à tous ceux qui sont présents et inscrits à l'intérieur du système. Si vous êtes membre actif, ben, il est certain que vous touchez plus que si vous êtes un membre inactif, mais et vous pouvez en profiter immédiatement quand vous êtes actif.
quand vous êtes inactif, ben là, vous devez rester passif pendant un certain temps, jusqu'à temps que vous ayez atteint un certain montant, qui vous permettra après de passer au cap suivant. Voilà, en gros, bon, on parle à travers ça ben, d'une chose qui est très importante, c'est ce qu'on appelle l'économie circulaire. Et c'est par rapport à cette économie circulaire, c'est-à-dire tous les revenus générés retournent dans le système et ainsi de suite, et ainsi de suite, jusqu'à temps que on soit ce qu'on appelle autosuffisant dans certains secteurs d'activité de façon à avancer. Bon, là, ça c'était la partie de qui nous sommes. J'ai prévu dans l'ordre du jour aujourd'hui de parler un petit peu, de comprendre un peu ce qu'était la nature. Je sais que on va retrouver tout ça dans mes interviews, mais je tenais quand même à expliquer que euh, la permaculture, puisqu'on parle, on va parler aussi de permaculture hein, tôt ou tard, là, la permaculture, c'est une technologie qui permet de réaliser sur un hectare l'équivalent de 10 hectares industriels. Ça, je ne répéterai jamais assez ce phénomène-là. Vous faites 10 fois ce que, sur un hectare, ce que produit un terrain industriel de 10 hectares. C'est fou, mais c'est vrai. Bon, là, comme je le disais, euh, la nature est très importante si on observe son écosystème. C'est ça que je demandais, ou que du moins je voulais vous parler plutôt aujourd'hui. C'est que pour bien la comprendre, la nature, il faut l'observer. Allez dans un bois, vous avez sûrement un bois à côté de chez vous, regardez un peu à l'intérieur du bois, tout, tout vit à l'intérieur. Si vous voyez, quand l'automne arrive, que les feuilles tombent, à l'intérieur du bois, vous voyez tout se pourrit. Ça veut dire que la terre va se régénérer, se prépare pour sa régénération, régénération au cours du printemps. Mais en dessous, dans les arbres et tout, il y a des petits êtres vivants, il y a des insectes, il y a tout l'écosystème fonctionne de façon merveilleusement. Quand on coupe les arbres et qu'on on n'en replante pas à la place, on crée un assèchement de la terre systématique. C'est ça qui a provoqué les déserts. Quand vous utilisez du bois pour faire du chauffage, il n'y a pas de problème, à condition que vous remplaciez le stock de bois par du bois vivant, pour replanter un arbre, ou deux arbres, ou trois arbres. Un arbre, avant qu'il arrive adulte et qu'il soit vraiment solide, ça lui prend 40 à 50 ans. Alors que, bon, on, pour le couper, ça prend 5 minutes. C'est ça le problème. Donc, il faut pas oublier de continuer à régénérer la terre. Vivre avec la terre, c'est extrêmement important pour tout le monde. Et avec la terre, vous pouvez vous nourrir, vous pouvez faire un paquet d'affaires dont je parlerai dans nos interviews. Je vais parler dans les prochaines interviews de l'élevage et de la pisciculture. Là, la semaine dernière, avec Luc, on a fait une interview particulièrement sur le maraîchage et sur l'explication justement de l'écosystème de la nature. En tout cas, on a encore beaucoup de choses à se dire. Là, il faut que on en parlera au fur et à mesure. Là, on va maintenant aborder le sujet de Permacam. Permacam, là, justement, qui est donc l'organisation que nous avons montée au Cameroun, dont l'objectif est d'enseigner la permaculture. On a appelé ça Permacam parce qu'il y a Perma pour la permaculture et Cam pour le Cameroun. C'est le nom qu'on lui a donné.
depuis les 5 dernières années, 6 dernières années même, puisque ça fait 6 ans bientôt que nous sommes installés sur notre terrain. Et vous allez voir dans les prochaines semaines, parce que je devrais arriver au Cameroun vers le 24-25, puis je pars d'ici le 23 du mois d'avril. Donc, quand je serai sur place, il est évident que je vous ferai voir euh, des photos, je vous ferai des vidéos. Et pour le dimanche, je vous préparerai tout ça, puis je vous enverrai, donnerai ça à Luc, qui va les mettre au fur et à mesure sur le web. Parce que moi, la technique là-bas, ça ne sera pas très facile, vous savez. Par contre, comme je le disais tout à l'heure à Johan, j'ai acheté euh, comment on appelle ça? Un drone. J'ai acheté un drone il y a quelques semaines de ça, là, qui va me permettre de faire des vues aériennes de notre terrain. Ça aussi, les gens vont pouvoir voir où on est, comment on est installé, etc. Les difficultés qu'on rencontre et pourquoi il faut nous aider là-bas, c'est que c'est parce qu'il y a ceci, cela. En tout cas, bref, l'argent fait, c'est ça qui fait tout. Malheureusement, on n'aura pas le choix. Alors, comme je disais, bon, je voudrais vous parler de ce qu'on appelle les investissements à long terme et des investissements à court terme. Si vous faites des investissements à court terme, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez l'intention de rentabiliser au plus rapide possible vos revenus de manière à en faire usage pour vous-même. Par exemple, si vous mettez 100 euros euh, dans Permacam à court terme, c'est-à-dire par exemple dans le but, si vous voulez, de financer les élevages ou de financer la pisciculture. Bon, si vous mettez 100 euros dans ces deux conditions-là, vous avez la possibilité de générer à peu près 50% de revenus par année. Pour 100 dollars, vous recevrez donc 50 dollars. Mais vous recevrez aussi votre 100 dollars, c'est-à-dire votre 100 dollars, il n'a pas disparu, il est là. Ça, c'est très important. Bon, pour ce qui est maintenant des investissements à long terme, c'est-à-dire ceux qui sont intéressés pour faire du placement et avoir un terrain à eux. Là, ça aussi, c'est important. On n'a plus beaucoup de terrain encore, là, il en reste, mais d'après ce que j'ai l'impression que j'ai entendu dire ces derniers temps, euh, j'ai une dame, nous avons une dame qui, elle, a plusieurs personnes qui veulent en acquérir très rapidement, là. Donc, on va voir qu'est-ce que ça va donner et qu'est-ce qui va rester. Mais ça, c'est des investissements à long terme. Quand vous achetez le terrain, déjà en partant, vous multipliez par 3,8 la valeur, puisque entre le jour où nous l'avons acheté et aujourd'hui, il a déjà multiplié par 3,8. Mais quand il y a une route qui doit couper notre terrain, pour aller de la ville de Soa jusqu'à, euh, comment dirais-je, l'école militaire, qui s'appelle l'EMIA. Et quand l'EMIA va avoir construit cette route-là, on peut parler que le terrain que nous avons va valoir 20 fois le prix que nous en demandons aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez. Ça s'appelle des revenus vraiment placement à long terme. Et là, quand on parle de 20 fois, c'est. Puis je vais vous dire que le risque est totalement nul. Quand j'entends là, des imbéciles écrire sur le web que euh, j'ai donné toutes les explications dernièrement. Je ne sais pas si le document il est visible quand on va sur les groupes là. Et normalement, quand vous allez à l'intérieur des WhatsApp, vous avez vous pouvez aller chercher les documents. Et dans les documents, je ne sais pas s'ils sont tous là. En tout cas, je vais regarder ça avec Johan à un moment donné, là, s'il y en a besoin. Et c'est important que les gens le voient
important, le WhatsApp, là, le, comment dire, les explications sur le fonctionnement d'acquisition des terrains. C'est très, très important. Parce qu'il faut que les gens soient rassurés. Ça ne sert à rien d'acquérir un terrain si c'est pour se dire, ben là, bye bye, merci, j'ai mis ça, c'est juste pour le fun. Non, non. Là, vous êtes propriétaire avec la coopérative, vous avez toutes les chances que l'on participe avec, qu'on fasse des revenus à traite de plus en plus importants dans les prochaines périodes, là. Et donc, vous allez y gagner à la fois sur la valeur de votre terrain, mais vous allez y gagner également, comme là, je repense comment s'appelle Madame, euh, comment s'appelle Luc, la Madame qui voulait qu'on lui fasse des Francinette, excuse, qui disait sur mon terrain, si c'est possible, j'aimerais qu'on cultive des tomates cerises. Il n'y a aucun problème, on va en faire même une quantité assez importante parce que déjà, même sur 500 mètres carrés, là, on peut en faire beaucoup, 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 beaucoup. Voilà, en gros, bon, je ne peux pas déborder dans le texte, mais maintenant, j'ai expliqué ça. On avait parlé aussi, Luc, tu voulais qu'on parle un peu des sponsors. On t'entend pas. Ça va aller mieux avec le micro ouvert. Euh, Pardon. je voulais parler de présentement, puisqu'on parle des avancées de la semaine, là. Vous pouvez regarder les pages satellites aussi, que c'est pas mal fini. Il va rester l'arrivée du One Piece Network qui s'en vient bientôt, qui va être un peu notre, euh, notre diamant là, au niveau technologique. Euh, il va y avoir aussi, j'ai commencé la structure organisationnelle des marches. Hein? Pour la plupart qui sont ici sur le Zoom, vous avez vu qu'il y a un groupe qui s'appelle les permaculteurs, dont j'ai créé. Pour tous les gens qui font des marches, il faut savoir que la vente de polo finance la permaculture dans chacune des régions. Donc, c'est important qu'on ait beaucoup de permaculteurs. Donc, des personnes intéressées, là, surtout à l'Afrique, hein, c'est là que ça va se passer, surtout dans tous les pays où il y a des marches. Ben, il va nous falloir des permaculteurs qui sont dirigés sous la gouvernance de M. Alain Fortin et de Dianda Soumela. Donc, on va travailler en ce sens-là. On a commencé à publier certaines choses sur le groupe des permaculteurs, qui est fort intéressant, dont euh, le truc qui m'enchante le plus, c'est la permaculture attire la pluie. Donc, sur de grandes superficies, on peut créer un écosystème météorologique, là. C'est assez intéressant, donc vous irez lire et partager. Hein. N'oubliez pas, c'est un peu quelque chose qui vous avantage de partager l'information. Ben, si je donne un exemple, si je partage l'information, quelqu'un me dit c'est quoi la permaculture, évidemment, euh, ça se peut qu'il achète un terrain, ça se peut qu'il participe à... Ça vous donne une chance de parler à l'individu et ça vous donne une chance de lui parler de la business de la paix. Hein? Donc ça, c'est important de partager les contenus. Hein? Ça vous avantage grandement. Euh, Au niveau des sponsors, bien évidemment, on a peut-être 4 ou 5 sponsors qui se sont manifestés pour le Burkina Faso. Et ça, je vais vous le dire, là. On va aller pays par pays. Donc, si j'ai besoin d'environ 10 sponsors, au maximum 20, je n'irai pas plus loin que 20 à la fois, côté gestion et aussi côté territorial. Ensuite, on va regarder qui est le plus proche d'organiser son événement, de vendre les polos et tout ça. Là, je sais que j'ai une grosse équipe au Burkina Faso, donc c'est là que ça va commencer. Je suis en train de monter une équipe au Cameroun et en Côte d'Ivoire et en RDC et dans d'autres pays, mais avant de distribuer des polos à un endroit, je veux m'assurer que l'équipe soit prête à les recevoir et à les vendre
Ça, c'est le côté des sponsors. Et n'oubliez pas, là, je ne parlerai pas de business des sponsors parce qu'elle est extrêmement intéressante. C'est le mercredi, hein. N'oubliez pas le mercredi, là, Oui, 20 heures heure de Paris. On parle business. C'est là qu'on parle vraiment business. Euh, et ça peut être, c'est intéressant pour tout le monde. Je vous invite tous à venir. oui, Puis oui. évidemment, Je voulais rajouter, Luc, que justement, mercredi prochain, pour ceux que ça intéresse, là, ils pourront avoir une discussion avec Maître Nguefak, pardon, le président de la coopérative à, ben là, je À veux faire une Yaoundé. interview, Alain, avec Joseph Nguefak. Fait que je veux pas trop que ça pose de questions mercredi. Mais euh, écoutez, pour moi, c'est terminé. Je n'ai pas plus que ça à dire cette semaine, sauf que ça avance très bien. Moi, personnellement, au niveau du... ça, je vais en parler tout de suite, c'est important ce point-là. Euh, le calendrier, comment je vois ça? Euh, là, présentement, en bon québécois, je flippe les inventaires à 100%. Donc, j'ai aucun relâchement. Je prends les inventaires et je les euh, trade. OK? Donc, moi, bientôt, quand la vente de polo va commencer, je vais relâcher un certain pourcentage du trading d'inventaire. Donc, il va y avoir à la fois le trading d'inventaire qui va rapporter des sous à tout le monde et aussi les polos qui vont rapporter à tout le monde à la fois. Donc, ça va commencer comme ça, tranquillement. Et comme on dit, petit à petit, l'oiseau fait son nid. Hein? Fait que même si vous êtes en passif, vous allez faire de l'argent. Et si vous êtes en actif, par exemple, vous vendez des sponsors, des trucs comme ça, vous faites de l'argent maintenant. Donc, on a le choix. Hein? Puis des fois, on n'a pas, on n'a pas les sous dans la vie. Donc, on doit attendre. Ça va se produire. Et n'oubliez pas, quand vous avez 500 $ d'acquis, appelez-moi. Je vous dirai quoi faire. Et vous Oui, c'est allez... ça que j'allais te dire, Luc. Là, quand tu parles de sponsor, quel est le montant exact qu'ils doivent mettre ben, pour des tricots? sponsoriser une batch de chandail, un lot Ouais. de polo, casquette, on parle de 700 $ canadiens. Donc 455 € ou 500 $ américains. Ou en francs CFA, tu serais meilleur que moi, mon cher monsieur Alain. Euh, mais c'est 700 $ canadiens. Et ce que je peux vous dire, c'est que dans une période d'environ 4 une Combien? fenêtre de 700 4 à dollars. 8 Attends, semaines, attends. T'as dit combien en canadien? 700 $ canadiens. Oui, c'est ça. Hein. 700 700. dollars canadiens, ça fait 28 000 francs. 28, C'est presque pas 30. cher, c'est pas cher. Ben, je sais pas c'est quoi 28 000 francs, mais c'est 700 $ canadiens. Et euh, tout ça sur une fenêtre de Oh, 4 à pardon, 8 semaines, excuse-moi. C'est 280 000 francs, excuse. c'est possible. Ouais, Oui, ouais, j'ai oublié un zéro. ouais. Mais on récupère cette mise-là dans les premiers ou deuxièmes mois. Et ensuite, on peut ouvrir un autre pays, exemple comme le Cameroun, comme la Côte d'Ivoire. Et évidemment, le processus là, fonctionne très bien. Donc, euh, et le premier, ben écoute, comme je vous l'ai dit, hein, moi, ma famille, moi je l'ai fait et mon fils Simon a décidé de vivre de sa passion et de sponsoriser la première batch de polo et j'en suis très content. Euh, pour ça, j'ai fini. On va parler de business mercredi soir, je vais m'en garder. Pas trop poser de questions à M. Nguefak, Alain, parce que je veux l'interviewer comme j'ai fait avec toi cette semaine. Et ne manquez pas la deuxième interview d'Alain Fortin. Ça va être du bonbon à partager. Et si ça ne te dérange pas, Alain, on finit le Zoom, on passe à la période de questions. Oui, moi, j'ai rien C'est de bon, c'est complété particulier pour d'autre. toi. Je vais T'as regarder si dans dit, mon ordre du jour, je ne savais pas d'autre chose, mais je crois ah, que. il est très important de dire au revoir à nos amis qui. Ben Parce oui, que ben là, on oui, passe ben à la oui, ben période oui. de questions, mais il faut dire au revoir et à la semaine prochaine. Ou Ouais. alors, ou Et là, alors, restez pour la période de questions pour ceux qui sont en Zoom. voilà. Et mercredi, n'oubliez pas, on sera tous là encore. À bientôt, à dimanche prochain.